Aujourd'hui, nous allons vous parler du premier épisode des 5 lieux les plus hantés. Donc ce sont des lieux que nous avons vus en vidéo sur internet, etc. que nous avons tout simplement reclassés du moins hanté au plus hanté. Nous allons venir tout simplement maintenant à la 5e position. La maison d'Amityville qui se trouve dans l'état de New York. Il s'est passé un drame familial vraiment horrible, faut le dire. Oui. Ronald DeFeo Jr. a tué ses parents et ses frères et sœurs dans leur sommeil à coups de carabine. Merci le gars. Et il entendait des voix, enfin c'est ce qu'il disait, qu'il entendait des voix, etc. qui disaient tue-les, tue-les, tue-les. Le gars complètement parano. Et ensuite quand l'affaire s'est conclue, etc., il y a une famille qui a été vivre dans cette maison. Et 28 jours plus tard, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Et ils sont repartis, on n'en a plus jamais entendu parler. Apparemment la maison était trop hantée pour eux. Et d'après ce que j'ai vu sur internet, il y a une famille pour le moment qui vit dans cette maison et qui n'a pas de problème avec ces fantômes là. Tout se passe très bien. Peace and love les gars. Bah, tant mieux pour donc eux. voilà, tant mieux pour eux. J'ai que ça à dire. Là, bah, tant mieux, hein. Moi je n'irai jamais vivre là-bas, mais bon. Alors en 4e position, la Winchester Mystery House qui se trouve en Californie. Bah, c'est une famille qui a été maudite due à l'arme Winchester. Il y aurait la fille Sarah Winchester qui aurait été consulter un médium et le médium lui aurait dit de continuer les constructions et les travaux de la maison tout en écoutant les esprits. Donc si un esprit vous dit construire un escalier qui mènera nulle part, la femme l'a fait. Normal. Complètement taré, hein, mais bon. Donc il s'agit qu'il y a effectivement des escaliers qui mènent au plafond, des fenêtres qui sont au sol. On ne sait pas pourquoi, mais normal. Des portes qui mènent dans le vide. T'as pas intérêt d'être somnambule, hein. Moi je te le dis. Donc voilà. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. En 3e position, c'est ça c'est mon dada. C'est l'île de Poveglia à Venise qui se trouve en Italie. C'est une île qui a été utilisée autrefois pour les malades atteints de la peste. Et il y a eu des malades mentaux aussi qui ont été en fait sur cette île. C'était une île où quand on disait ben, on t'emmène à Poveglia, c'était sûr que tu ne partirais pas de là, c'est simple, tu allais mourir. En gros, c'est comme si on te dit tu vas là-bas pour mourir. Voilà. C'est vraiment ça, on te dit tu vas à Poveglia, c'est pour mourir. Tu ne reviendras jamais. Donc c'est une île qu'on dit maudite, qui a été interdite au public. Sur cette île, il y a eu plus ou moins, on va dire, donc il y a eu 3 vagues de la peste. Il y a eu plus ou moins 160 000 morts, je ne sais pas si vous vous imaginez. Ces gens ont été brûlés, leurs cadavres ont été brûlés sur cette île. Il y en a qui ont été enterrés dans un fossé. C'est juste horrible, donc je ne vous dis pas le nombre d'esprits qu'il y a là-bas. Il y a eu, comment dire, donc l'interdiction totale de l'île, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez vraiment jamais y aller, même pour prendre des photos, etc. Vous passez juste devant et encore. De très loin. Voilà, vous la voyez de très très loin, mais elle a été complètement interdite au public. Dû aussi aux croyances italiennes, je ne sais pas si vous savez que les Italiens sont fort croyants et croient énormément aux esprits. Donc voilà, c'est l'île dite maudite. D'Italie. Ouais. Donc nous allons retrouver en 2e position le sanatorium de Beverly Hills. Donc c'est un sanatorium, en gros un gros hôpital, enfin un énorme hôpital, parce qu'on peut le voir via Google Maps. Il est très grand. Et donc voilà, il a été créé pour des personnes qui étaient atteintes de la tuberculose. Donc on sait tous que la tuberculose fait. Vous devenez archi maigre.
Donc voilà, c'était pour les gens qui étaient atteints de la tuberculose. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées là-bas. Et il y aurait, comme on parle, d'une chambre qui aurait le chiffre 502. En fait, il y aurait une femme qui était enceinte, mais un médecin lui a confirmé qu'elle avait la tuberculose. Donc pour éviter que son bébé est atteint de la tuberculose aussi, elle a préféré se suicider. Donc ce qu'on dit via les vidéos et ce qui est écrit par rapport à ce sénatorium, la chambre 502, quand il y aurait des femmes qui rentrent dedans, ils se sentiraient vraiment très très mal. Donc par exemple, je sais pas, vous y allez, vous allez commencer à vraiment vous sentir mal, vous allez peut-être commencer à pleurer, ou vous allez être triste, enfin plein de choses comme ça. Et voilà. Il y a aussi le tunnel, le fameux tunnel qu'on parle. Le tunnel de la mort. Il fait plus ou moins 150 à 200 mètres de long, donc faut voir 200 mètres, c'est très long dans une rue. Vous imaginez ça en tunnel, donc le tunnel de la mort, et que en fait quand vous étiez mort, vous étiez mis dans un cercueil, et le cercueil était transféré dans ce fameux tunnel, et puis une fois arrivé à l'autre bout, on vous enterre là où on peut, quoi. Ouais, pas très glorieux cette histoire quand même. Non mais bon. Donc nous allons retrouver en première place le Bobby Mackey Music World. Je sais que vous ne connaissez peut-être pas cet endroit, c'est un endroit qu'on parle très très peu, mais il s'est passé un drame familial vraiment très triste, je trouve. C'est une danseuse qui s'appelait Johanna, qui était très très amoureuse d'un garçon, et le père ne voulait pas de cette relation et a décidé de tuer le conjoint de Johanna. Donc magnifique le père. Et ensuite Johanna, étant enceinte, ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'empoisonner son père et puis mettre fin à ses jours. Donc voilà, je trouve cette histoire vraiment très glauque et très triste. Donc cet endroit est dit très 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 hanté. Pourquoi? Donc déjà suite à cela. Ensuite, il y avait une annexe où avant c'était une boucherie. Tout simplement une boucherie. Bon, voilà, rien de très... voilà. Et malheureusement, là aussi, un drame s'est produit. Il y a deux hommes qui ont décidé de couper la tête de Père Brian et de le jeter dans le puits. Et on n'a jamais retrouvé sa tête. On dit que voilà, il serait toujours à la recherche de sa tête. Bon courage pour la chercher. C'est cool. Donc ce puits-là, on l'appelle la bouche de l'enfer. Et il y a eu des cas de possession aussi. Il y a un vigile qui s'appelle Karl qui vivait au premier étage et qui s'est fait posséder. Il a dû être exorcisé pendant 6 heures. Je ne sais pas si vous vous imaginez pendant 6 heures être exorcisé. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Un gros boulot. C'est juste incroyable, quoi. Et par contre, je peux par exemple vous inviter à... Je ne sais pas si vous connaissez les Ghost Adventures. Donc ils en parlent très bien, ils expliquent l'histoire, ils montrent les lieux, etc. Et ils vont passer une nuit du coucher du soleil jusqu'au crépuscule dans ce lieu-là. Et vous allez voir que c'est quelque chose juste de fou. C'est un truc de fou. Pour moi, c'est le lieu le plus hanté que j'ai pu lire, que j'ai pu voir, etc. C'est un lieu où j'y mettrai jamais les pieds. Hein. Même pour aller danser de la country. Hein. Jamais, mais vous m'oubliez. Je reste devant, mais je n'y vais pas. Ah ouais, mais c'est clair. Ça c'est clair. Non, ça c'est clair. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Nous allons tout simplement un petit peu vous parler de ce qui va venir, je pense. Donc mercredi, nous allons aller à Disneyland Paris. Nous allons vous filmer un vlog. Oui, Disneyland Paris. Complètement tabré là-dessus. Et donc nous allons vous faire un vlog sur place. Et normalement, demain, nous allons vous sortir un tag Disney pour vous mettre un petit peu dans le bain. Chose dit, chose due. Ça, c'est un truc, voilà. Donc, je suis vraiment contente que vous avez décidé de dire oui pour des vidéos paranormales. Donc, ceci était le premier épisode. Il y aura d'autres épisodes, donc en parlant des esprits eux-mêmes, d'autres classements, des lieux les plus hantés. Vous parlez par exemple d'un certain lieu, etc.
Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Comme d'habitude, j'arrête pas de parler. C'est bien ça. Wouh! Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Très très important. De liker la vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser en commentaire vos avis, etc. Et surtout, est-ce que vous avez été victime de phénomènes paranormaux ou connaissez-vous des lieux, etc. Pouvez-vous m'en parler en commentaire? Moi, c'est des trucs qui me passionnent. Pour toi aussi, t'adores aussi. On pourra aussi peut-être, si vous avez entre guillemets l'esprit ouvert, vous parler un peu des phénomènes qu'on a pu aussi voir et des lieux qu'on a été voir aussi. Oui. Ce serait intéressant d'en parler parce que voilà, ce sont des lieux qui sont pas loin de chez moi, etc. Et il s'est passé certaines choses. Donc voilà, j'attends vos avis. En tout cas, on vous fait de gros bisous. À bientôt. Aujourd'hui, nous venons... Non, ne venons pas. Coucou tout le monde. Non, merde. Allez, 1, 2, 3. Coucou tout le monde. Mais... Ah, il faut le dire ensemble. Mais ouais. Oh. 1, 2, 3. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler... Premier épisode des 5 lieux les plus antiques. Ah, maintenant c'est le premier épisode. Mais je te l'ai dit, mais. Tu l'as pas dit. Donc j'espère que cela vous va. Allez, hop, on peut. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 5. Oh putain. Putain.